Bonsoir, monsieur, madame. Nous sommes ici dans la place Georges Brassen. Il est situé dans la commune de Marciaga. C'est côté des cabinets monsieur docteur Collet. Cette nuit, comme vous pouvez observer, c'est la nuit. Nous avons ici des lumières. Nous pouvons faire un petit film qui c'est très important pour signaler une problématique nécessaire à trouver une personne qui depuis longtemps nous l'a cherché ici en France, en Roumanie, pour nous trouver sa situation, l'état de santé, la vie précaire. C'est comme tout le monde quand vous cherchez votre ami, quand vous nous cherchez la famille. C'est bien à signaler une problématique que maintenant, cette nuit, je veux m'exprimer pour que moi je suis de Roumanie. Moi je suis d'origine roumaine. Je suis né le 22 janvier 1973 dans la ville Galați, en Roumanie. Je veux signaler une problématique d'une amie, une femme. Elle est l'âge de 45-52 années. Nous étions collègues de travail dans la période de l'année 1997 dans le chantier naval Galați. Elle a travaillé sur les bateaux de construction. Son bateau qui se construisent sur les chantiers. Elle s'est occupée avec des travail qui ici dans la France s'appelle des travail très difficile. Je n'ai pas vu m'exprimer comment s'appelle ce travail, parce que pour une femme, c'est un travail très difficile, dans l'espace très limité, sont des produits toxiques. Et nous étions ensemble travailleurs sur ce chantier. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai trouvé dans cette place, que vous l'avez vu ici, nous avons ici des bâtiments, ce sont des bâtiments qui sont des habitants ici. J'ai trouvé dans la période du mois de février, ici dans les cabinets monsieur docteur Collet, dans une journée, je me mettais à côté, en face du portail. Monsieur docteur Collet, c'est mon médecin traitant. Moi, quand j'ai observé la personne, la femme, qu'elle s'appelle Apostina, moi je l'ai connue par ce nom Apostina, dans la première étape, j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé comment elle a arrivé jusqu'en France, pourquoi je l'ai trouvée ici, dans les cabinets du monsieur docteur Collet. Elle était sur les halls d'attendre à côté. Je m'ai posé la question pour que c'est une problématique. Quand nous cherchons une personne, un ami,
qui depuis longtemps nous pas l'a trouvé, que nous l'a cherché pour nous parler un peu, pour nous boire un coup, pour changer d'expérience professionnelle de la vie. Quand le temps il passe et nous trouver la personne qui nous l'a cherché, ça passe quelque chose. Ça, c'est le motif pour lequel j'ai fait cette petite film pour j'espère, mois de mars 2025, par cet début de la mois de mars, j'espère que Apostina, dans les cas, dans la situation que ma collègue de travail, elle était perdue. Peut-être qu'elle a été dans un voyage. Elle est partie de Roumanie. Peut-être qu'elle a perdu le car. Peut-être qu'elle avait un petit accident ici dans la région. Peut-être qu'elle a été emplacée par les pompiers à clinique domiciliaire Lunel. Je pense à ce problème pour que je trouve avec vous, qui vous, dans une journée, vous avez possibilité à visionner ce film. Je pense à plusieurs des choses pour que tout le monde cherche des personnes disparues. Et dans notre amitié, dans notre famille, dans notre travail, nous avons beaucoup d'amis. Et nous toujours nous chercher. Et là, l'état de notre ami, c'est normal, parce que nous sommes de Roumanie, en France. Dans la situation que moi, j'arrivais, dans l'année 2025, j'arrivais à 16 années présence en France. Et dans cette période-là, j'ai vérifié tout mon collègue, j'ai vérifié la famille, je vois qu'est-ce qui se passe, qu'on sont dans un bon état. Ça va, vous êtes bien? Maintenant, je demande à tous les Roumains qui habitent dans la région qui s'appelle en Roumanie Focșani. Vous connaissez Focșani? Focșani, c'est une zone située dans la région Vrancea, s'appelle. La petite commune qui a l'origine de ma collègue Apostina s'appelle Nemoloasa. Moi, j'ai fini mon séjour en France. J'ai soigné, qu'est-ce que j'avais à soigner, médical. Et je pense comme ça, pour nous collaborer un peu, pour nous être un peu fraternité, comme on s'appelle dans la France, fraternelle. Pour nous discuter avec des voisins qui habitent ici dans cette place, quand on a la possibilité, quelques minutes, à poser des questions, pour que c'est possible que notre collègue Apostina, après un accident, qui c'est possible que ça passait ici à Marciague, elle a souffert un accident ici à Marciague, à côté du pont Vidouroule. Peut-être qu'il a été avec son père, peut-être qu'il a voyagé, peut-être que ça a trompé quelqu'un, peut-être que quelqu'un a fait une erreur. Pour que j'avoue, les services de l'ambulance, et mois de janvier-février 2025, j'avoue, j'observais peut-être qu'a été octobre, novembre, décembre 2024. Dans cette période-là, les pompiers de Lunel, on est arrivé par un appel à côté du pont Vidouroule, et j'ai pensé comme ça. Dans les cas que moi, j'ai trouvé ma collègue ici à cabinet de monsieur Dr Collet,
Et après, je faisais comme ça un parallèle avec les pompiers. J'avoue à côté des personnes agitées. J'ai pensé peut-être que ma collègue a passé par cet accident. Dans les moments quand elle a entré dans les cabinets de M. Dr Collet, je m'ai posé la question, peut-être qu'elle est patient. Elle est patiente de M. Docteur. Elle est entrée dans le bureau avec un dossier dans les mains. À la sortie, moi, je croyais que c'est possible que ma collègue, je pensais. Et j'ai posé une question. Bonjour, je disais, excusez-moi que je m'adressais comme ça. Vous avez un peu quelques minutes. Et j'ai posé la question. Vous êtes de Roumanie? Quand ma collègue Apostina, elle a regardé à moi, elle n'a pas été, comment je vous dis, là que vous avez, je vous donne un exemple. Vous avez les personnes qui sont traumatisées, sont des personnes traumatisées qui, quand nous les adressons une question, bonjour, bonsoir, vous avez leur visage comme ça, on sent un peu crispé sur l'image, sur les visages. Ma collègue, elle n'a pas pu me répondre, parce que ma collègue, je l'ai observée dans un traumatisme. Tout le monde, quand nous est adressé, vous connaissez quand nous est adressé dans la rue, bonjour, bonsoir, excusez-moi, s'il vous plaît, vous êtes d'ici? Nous parlons immédiatement, nous pouvons donner une réponse claire. Ma collègue Apostina, qui moi je crois 100% qu'elle a été peut-être sur ce traumatisme d'un accident pour qu'elle pas avait la capacité de me répondre. Elle m'a répondu comme ça, très courte, non, m'a dit. Et après j'ai pensé à une autre variante. Je disais dans mon pensée, c'est possible que ce n'est pas ma collègue. J'ai marché, j'ai parti d'ici, je m'ai déplacé chez moi. Quand j'arrivais chez moi, encore des pensées, pour que vous connaissez l'amour fraternel, l'amour humain, l'amour des frères, des sœurs, des mamans, des papas, l'amour de Dieu, l'amour pour les animaux, l'amour pour la vie. Nous, quand nous travaillons ensemble, quand nous vivons ensemble dans cette vie, nous sommes dans un amour. Un amour humain. Cet amour humain, elle m'a fait des appels dans mon pensée. J'ai retourné sur cette place, j'ai pensé à toutes personnes qui sont disparues, cherché toujours sur les journaux, sont beaucoup de personnes qui toujours ont fait des appels. Allô, bonjour, j'ai perdu quelqu'un, je cherche quelqu'un, vous l'avez par ici. Toujours, je me posé des questions, qu'est-ce qui passe avec notre collègue Apostina. Pour calmer mon tension de pensée, je m'ai orienté à ce bâtiment. Vous l'avez dans cette image, le bâtiment numéro 26. Ce bâtiment numéro 26 m'a sauvé mon pensée, m'a arrêté le stress pour que ma collègue, elle s'est approchée de ce bâtiment, elle a entré par à côté par la porte de l'Est. Et je disais, Dieu, je te remercie beaucoup, tu m'as sauvé mon pensée, ma collègue, elle habite ici, sur la place.
situé dans la commune Marciague en France, code postal 34 590, place Georges Brassen avec 2 S. Brassen. Ça, et après je disais numéro 26. J'ai pensé, qu'est-ce qu'elle fait ma collègue ici? J'ai devenu joyeuse. Je disais, ma collègue, elle a trouvé un logement. Peut-être qu'elle travaille. Peut-être qu'elle soignait cet accident qu'elle a passé pour qu'elle est traumatisée. Monsieur, madame, cette nuit, le mois de février 2025, c'est à la fin. Nous sommes 28. Demain matin, c'est 1er mars 2025. Moi, j'espère que tout se va bien, très bien. J'espère que notre collègue Apostina, elle va partir de ce bâtiment tranquille en Roumanie. Nous espérons que l'autorité française, dans la situation qu'on sont dans une enquête, c'est quelqu'un qui va faire une enquête sur cette place. La famille, peut-être que la famille qui cherche notre collègue Apostina, dans les cas qu'on sont dans la recherche en Roumanie, peut-être qu'on la cherche sur les territoires de ville Galassi. C'est bien à signaler. Quand vous signalez, vous disiez comme ça. Apostina, c'est une femme d'origine roumaine. Elle a l'origine d'habitation dans la région Vrancea, commune Nemoloasa, c'est côté du village Focșani. Vous disiez qu'elle a travaillé sur les chantiers de construction bateau dans la période de l'année 1, 9, 9, 7. Je m'exprime comme ça pour comprendre bien. Ça a été la période de travail. Moi, j'avais la possibilité pour je les rencontre pour changement d'expérience professionnelle. Je m'attachais d'elle parce qu'elle avait une problématique de santé à cause de son travail très dur. Elle a travaillé beaucoup avec des toxines, des produits toxiques. Vous disiez comme ça qu'elle a été observée de son collègue. Moi, j'ai travaillé sur les chantiers de construction bateau à section numéro 1. Je suis été connu, je suis été intégré. Je m'ai qualifié sur le métier. Et vous disiez qu'ici, exactement dans les cabinets qu'il est situé dans ce bâtiment, que vous l'avez dans l'image, dans ce bâtiment, c'est le cabinet Monsieur Dr Collet. Elle a été sur les halls d'attente. Moi, j'arrivais de Lunel, je faisais des courses. Toujours, je pensais que je m'ai préparé à sortir de la France. J'entre chez moi. Je m'arrêtais en face de porte pour que me m'attirer l'attention une femme. Je l'ai fixé bien. Et après, j'ai calculé comme ça. Je pensais que je les connais très bien. Je n'ai pas voulu lui poser rien de questions pour qu'il était dans une attente pour entrer chez M. Dr Collet. Quand ça approchait, elle a souri. J'ai reconnu
J'ai reconnu son sourire. Il avait un sourire très bel. Il est entré dans le cabinet avec Mélissa. Jusqu'à la sortie, quand il a passé par à côté pour traverser comme ça, pour arriver par là jusqu'au bâtiment numéro 26, je l'ai vu triste, je l'ai vu très changé. Je l'ai observé, il a devenu maintenant, il a l'âge de 50 ans. Moi, quand je l'ai connu, il avait 24-25 années sur le chantier. Je l'ai vu très changé, très triste. Elle était dans une tristesse. Et immédiatement, j'ai pensé, pourquoi il pas marié que nous? Parce que moi j'ai 52 années. 52 années. En France, j'ai passé 16 années et mon visage il a changé beaucoup. Parce que sur les chantiers, j'avais moi 25 ans, 27 années. Et peut-être qu'il n'a pas été possible pour Marie Queneau que mon cheveu c'est très grand, mon visage a changé. Et j'ai pensé, il pas pu m'a reconnu comme ça, qu'il est occupé pour se déplacer sur son logement. Je m'ai arrêté. J'ai pensé à faire cet film très important pour que je le présente au public. Pour que dans ce voyage en Roumanie, j'ai vu première fois, je vous remercie à tous qui vous a fait des efforts à aider Apostina, notre collègue. Je vous remercie à tous qui, dans cette période-là de mon départ, peut-être que vous arrivez dans un jour ici et vous avez quelques minutes, 30 minutes, 40 minutes, à parler avec les voisins. Les voisins, spécialement de ce bâtiment numéro 26, pour parler appartement par appartement, pour poser des questions. Bonjour, madame, monsieur, c'est un voisin ici, c'est quelqu'un qui l'a cherché, il croit que c'est de Roumanie, il croit que c'est un collègue de travail, il a vu comme ça triste, il croit qu'il est traumatisé, qu'il a passé par un accident. Peut-être qu'il cherche sa famille de Roumanie, peut-être qu'on ne peut pas la trouver. Nous pouvons faire une petite enquête comme ça entre voisins pour nous voir qu'est-ce qui se passe avec elle. Peut-être qu'elle a changé son logement, peut-être que la connaissait quelqu'un, peut-être que la mairie peut donner à tous une information correcte. Qu'est-ce qui se passe avec notre collègue Apostina? Moi, je veux transmettre un message public à ma collègue Apostina pour être, comment je dis, courageuse. Moi, j'ai passé dans la France un traumatisme grave. Quand j'arrivais en France dans la période de l'année 2007, je suis été traumatisé d'après un accident grave de travail. Il était survenu sur le territoire en Serbie, à commune Brešnica, village Tchatchak, l'année 2003. J'ai travaillé dans les fermes agricoles. Ça passait un grave accident. Je remercie la divinité Dieu, Père, notre Papa, la puissante, qui m'a aidé, m'a retourné mon santé. Ici en France, j'ai réussi à récupérer mon santé avec une carte vitale. Là, j'ai galéré beaucoup. J'ai galéré beaucoup pour que je trouve une place de travail. J'ai trouvé, j'ai travaillé. Je m'ai soigné. J'ai remercié un médecin. Ce traumatisme que j'ai passé,
maintenant, dans les mois de mars 2025, quand j'ai arrivé dans un bon état de santé psychique, je pense comme ça pour vous être tous humains à vérifier ici sur place le bâtiment de 26 pour voir exactement ce traumatisme de notre collègue Apostina. Peut-être que nous pouvons l'aider à dire une chose de courage, vous l'encourager. Parce que moi, j'ai trouvé beaucoup de Français ici qui m'ont encouragé pour que je passe de ce traumatisme. Quand nous passons un traumatisme, c'est très important pour nous être tous frères et sœurs à aider la personne traumatisée. Moi, je ne peux pas, moi que je les connais, je ne peux pas, je l'appelle, d'exemple, elle va passer par ce chemin demain. Et moi, je passe par ici pour que je prenne mon voyage en Roumanie. Moi, je ne peux pas, je parle avec elle, je dis bonjour. Pour qu'elle pas peut, dans les traumatismes, elle n'a pas la capacité à construire la mémoire, pour voir dans la mémoire qui c'est la personne qui m'a dit bonjour. Et dans ces traumatismes, c'est très difficile, je m'exprime avec elle. Je vous demande à tous qui vous habitez ici, dans cette place, quand vous voyez notre collègue Apostina, moi je l'avoue qu'elle a entré sur le bâtiment de 26, vous faire un geste humain, à dire peut-être une petite fleur, peut-être un petit sourire pour l'encourager, pour la faire croire qu'elle va devenir bon santé. Apostina, j'espère que notre Père va envoyer chez toi un bon esprit pour t'obtenir la santé, pour t'arriver à notre amitié, pour nous più ne rencontres, pour nous più ne choisir dans la paix. Je t'aime, ma collègue. Je vous transmets à tous la paix, courage, au revoir.